Normalement, ce coup-ci, tout marche. Il y a le son, il y a tout normalement. C'est bon, on peut compter sur toi, gros. J'espère. Il y a bien un truc, je te demande pas grand-chose, gros. Je te demande juste de régler le son. C'est pas compliqué. Et l'image. Tu fais le Et plus de simple dans cadrer. ce putain de business. Et de faire un beau Tu cadre. fais le Et de putain- faire un beau décor. Tu Et m'as dit ramène des clients. tu sais que ça, je vais le laisser, ça. Je veux que vous voyez comment ça se passe entre nous. Ramène des clients. C'est ça que je t'ai dit. Tu m'as dit, Ouais. je me rappelle, même j'étais chez toi. Tu te rappelles ou pas? Oui, ça, je me rappelle très Il y bien. avait Chloé, Ouais. ok. Ouais. J'étais là plein de doutes, d'accord. Ouais. Et je t'ai dit, ramène les clients. Je t'ai dit, écoute frère, je peux pas te garantir que je vais réussir à ramener des clients. J'avais encore des doutes sur le business model. Est-ce que ça va marcher? C'était les débuts, machin. C'était les débuts, business physique. Tu vois, moi j'ai l'habitude des business justement numériques. Tu vois, je fais des trucs, je peux itérer facilement. Faire un site web, ça coûte 10 balles. À la limite, ça coûte 1000 balles. Là, il y avait de la location, du truc machin. Et finalement, voilà, quand on a reçu le premier, tu vois, ça c'est une des anecdotes. Attends, de quoi on va parler dans cet épisode? Des anecdotes. Anecdote, voilà. Quand on a reçu le premier. Franchement, j'ai envie de parler des moments forts plus que des anecdotes. Ok, Moments forts, ça te va ou pas? ça me va très bien. Franchement, Bon, déjà, vite fait, parce que je crois que le podcast a commencé. ouais. Ok. Ouais. Le principe, c'est on vous parle de notre aventure entrepreneuriale avec la Voilà, capsule. la capsule. Mais en même temps, on va parler d'autres trucs. Ouais, bien Parce qu'on sûr. a, toi et moi, on débat tout le temps et on n'est jamais d'accord. C'est ça. Et voilà. l'idée, c'est, on parle trop, donc on met un chrono, 20 minutes, pas plus. Exactement. Tu lances, tu Je me sors lance ton le premier chrono. moment fort, vas-y. Je sens que ça va être un truc. Je peux le deviner? Tu peux le deviner. Le premier client. Le premier client. Le premier tournage, quoi. Le premier tournage où quelqu'un a payé. Ok. Alors, comment ça s'est passé? Il faut savoir que quand on a lancé, là aussi, Effet Papillon, en vrai, pareil, je déménage. Décidément, mon déménagement aura eu des conséquences incroyables. Je me dis, je vais reprendre le sport. Je me mets à fond. Je vais sur LinkedIn, je tape coach sportif, je sais pas quoi. Je tombe sur Flavio. Big up, Flavio. Big up. Et Meryl. Je vous aime. Mais oui. Franchement, sincèrement. Allez Cœur checker qui bat un peu. et leur taf et leur marque. Nutripreneur, les gars. Tuerie. Eux, c'est une masterclass entrepreneuriale. Bien sûr. Ils sont en couple. Moi, j'aime bien. Ils sont jeunes pour ce qu'ils font. Enfin, en vrai, ils sont jeunes. Comme si on dirait que je dis qu'ils sont jeunes, mais dans leur tête, ils ont tout compris. J'arrête pas de le dire. Malade. Donc, Moi, publiquement, j'écris sur LinkedIn, ils ont tout compris. Donc, mais ils sont jeunes, je veux dire, putain, tu pour vois, entreprendre un tel projet, Ouais. aussi jeune, ils voilà. sont très très forts. Je tombe sur Flavio, on fait une visio, il me close direct, je reprends la salle. Puis après, voilà, on devient... Parce que Flavio, voilà, tu vois, on parlait des entrepreneurs LinkedIn, entrepreneurs, il y en a, c'est des vraiment bullshitters, quoi, tu vois. Il y en a, c'est du bullshit. Il y en a, ils veulent de l'oseille. Ok. Et il y en a, ils veulent vraiment t'aider. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Moi, quand dans ce que je fais, moi, je suis un expert sur Make, machin, je suis le meilleur, tu vois. Voilà, c'est certifié. C'est pas... Mais bon, bref. Mais parce que je veux vraiment aider les gens. Ça me rend dingue que les gens, ils bloquent sur de la technique, tu vois. Ok. Alors que moi, j'ai la solution. Donc, je veux vraiment aider. Et Flavio, il est comme ça. Il veut vraiment aider. Et Ouais, c'est vrai. moi, j'ai parlé de tout avec Flavio. Même des trucs un peu... sous la Perso. ceinture, quoi, tu vois. Ouais. Mais en même temps, c'est la santé dans sa C'est la globalité, santé, quoi. exactement. Bien sûr, bien sûr. Et il va jamais juger. Il va toujours, au contraire, te conseiller, machin. Ouais. Bon, bref. Et du coup... Moment fort de la capsule, c'est où là? Je vois pas où tu vas en venir. Bah, justement, Abrège, frère. Tu connais cette page? Oui, oui. Tu sais quoi, il va prendre. Il faudrait qu'il vienne. Mais non, mais il va prendre ce que tu dis, il va dire. Mais oui. Il a repris le sport. 10 minutes de gagner. Abrège-moi, je serais tellement fier. Elle te refait ma journée si tu m'abrèges. Donc. Bon, bref. Donc, je lui pitch le projet. Et lui, il veut lancer son podcast. Et il avait tourné déjà quelques épisodes. Exact. Voilà. Et, mais je sais nous, on pouvait mieux faire, tu vois. Et du coup, il a rien vu. Il n'y avait pas les décors. Il n'y avait que dalle. Ouais, il nous a fait confiance. Ouais, il nous a fait confiance. Il a dit, vas-y, 20 décembre, telle heure. 21, je crois. 21 décembre, telle heure, je suis là. La veille, premier moment fort, la veille. On sait que dans 12 heures, on a Corps et Esprit qui viennent tourner leur premier épisode en train de câbler la porte, machin et tout, 2 heures du match. Je sais plus, il était quelle heure. Il était 23, très tard. Ouais. Ça t'a marqué, ça. Kaina qui rentre en Uber et tout parce que elle en peut plus. Bon, Ouais. bref. Bon, faut savoir que quand je dis qu'on est très différents, toi, tu essaies d'optimiser ton temps. Ouais, de ouf. Voilà. Je compte pas mon temps. Donc, pour moi, il était 23h, c'était une journée banale. Ouais, 23h, on est au boulot. Voilà. J'ai pas de fierté de ça, mais c'est un fait. Pour moi, c'était une journée banale. Et je te voyais au bout de ta vie. Et effectivement, la même après-midi, le peintre finissait la peinture. Et t'es revenu mettre la dernière couche. Et ouais, la couche, ce qu'il a fait. Et puis, les décors n'étaient pas montés, la technique n'était pas faite. Enfin, Moi, si je peux raconter un truc de ce premier tournage, déjà, ce qui était un indicateur fort, comme quoi il faut quand même se fier à
Parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on les voit pas, ces marqueurs. Alors qu'avec le recul, pour moi, c'était un marqueur évident. Ce premier jour de tournage on n'avait pas ouvert officiellement, et juste, on avait déjà discuté avec Flavio et Meryl, et ils ont dit, OK, on va venir faire un podcast chez vous. Donc, on avait un tournage, espèce de tournage non officiel, et finalement, on n'en a pas eu un, on en a eu 2. Il y a Valentin Blanco qui est venu tout de suite après tourner pré-podcast de Virage Prépa. Et du coup, on a enchaîné non pas 1, mais 2 tournages le jour même. Et moi, ce que je garde en mémoire, c'est que pendant que ça tournait ici et que c'est ce qu'on voit là, le rendu était là. Nous, en régie, moi, j'avais pas de meubles, je travaillais par terre, couché par terre. Et toi, tu finissais de signer la banque. Et tout, la banque, c'était même pas fait. C'était même pas fini. C'est clair. Et je me rappelle, je te faisais passer les feuilles et tout. C'est bon. En novembre, tu me dis. N'importe quoi. Fin décembre, du coup, on tourne. Ça va ou pas? Je t'ai dit. Oui. Ouais. Ça va le faire. Et j'ai encore les stories où je te filme, je te dis c'est quand Et là, tu me dis c'est quand fin décembre, c'est bon. Ouais. Et là, Flavio, fin décembre, t'inquiète. Et franchement, impeccable. Oui, ça s'est bien passé. Même eux, je me rappelle même la scène, tu sais, quand ils se filment en train de regarder leur rendu, et là, t'as Meryl. Oui, qui était. Ouais. C'est vrai qu'on a voulu, dès le départ de la capsule, parce que finalement, la capsule s'est faite très vite. Pour la faire courte, tu as repris contact avec moi alors que ça faisait 5 ans qu'on devait se voir un vendredi et qu'on avait zappé le truc. Et au bout de 5 ans, tu me dis, vas-y, OK, vendredi, mais genre 5 ans après. On se revoit. Très vite, on parle de podcast. Tu me dis que t'es consommateur, que tu trouves qu'il y a un marché et tout. Moi, je découvre un peu. Je regarde ce qui se fait, je te dis, OK, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qui font ça se faisait à Dubaï notamment, et du coup, des gens ont importé ça ici, et j'étais tout de suite dit, putain, c'est un move hyper smart, c'est intelligent, c'est très bien ce qu'ils ont fait. En revanche, ça se voit qu'ils ont 0 technique. Et qu'il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de lumière, encore moins de regard artistique. Oui, les lumières, ça n'allait pas, la gestion du plateau, ça va pas. Enfin, mais c'était une globalité, je vise personne en disant ça, c'était là, le standard était là. Et depuis, le standard a augmenté, je suis bien content de ça. Et je pense qu'on y a contribué. Et depuis le départ, je te dis donc, le but, c'est de venir proposer quelque chose de réellement... pour moi, c'était une norme, et finalement, je me rends compte que c'est assez premium, c'est assez qualitatif, quoi. C'est sûr. Et donc, Flavio et Meryl, on leur avait dit, vous aurez de la 4K, les lumières seront vraiment travaillées, ce qui est le cas. D'ailleurs, je me suis fait vachement aider sur ça, parce qu'on peut pas tout maîtriser, quoi, tu vois. Et oui, on voulait faire la capsule pour ça, quoi. Pour mettre en avant des créateurs et le faire vraiment avec un regard artistique, raconter un truc, valoriser les gens qui ont quelque chose à défendre et à raconter, quoi. Absolument. On a reçu David Zitoun de Submagic. C'est une grosse fierté. Mais je me suis régalé, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment, ça donne sens quand on a fait l'offre création de contenu, parce que du coup, la capsule, vous pouvez venir tourner des podcasts comme on fait là, mais on peut aussi faire de la créa de contenu, du facecam, des trucs comme ça. Et je te disais, comme on n'est pas un studio de tournage de créa de contenu, le seul truc qu'on peut proposer, ça me nécessite obligatoirement de refaire le plateau. Quitte à le faire, autant le faire à fond. Et du coup, proposer quelque chose où on donne vie aux folies des créateurs. David Zitoun, pour l'histoire, il m'a montré des extraits de trucs de Netflix. Il me disait, moi, je veux des trucs comme ça et tout. Et moi, j'étais en mode, attends, tu me chauffes, tu me donnes des idées. J'étais couché là, avec la caméra main. Il y a 3 cams. Il y avait le slider en mouvement, une caméra sur lui. Et moi, j'étais couché là et j'utilisais le globe parce qu'il parlait d'un truc mondial. Et je te montrerai sur les rushs. J'ai tourné le globe vers moi et ça passe du globe à lui, un peu caméra embarquée, comme il m'a montré du truc Netflix. Et en vrai, on s'est vraiment lâché. Et quand il voyait les résultats. Tu m'as pas raconté ça. Il m'a dit. Vous êtes chauffé. On s'est vraiment chauffé. Et même lui, il a dit, OK, là, tu te chauffes, ça me fait plaisir. Michel Coury m'avait dit ça aussi. J'ai commencé à lui dire, on va faire ça comme décor et tout. Il m'a dit, putain, j'adore quand les créateurs se lâchent, quoi, tu vois. C'est une vraie collab. Je fais du Faria, il a dit. Il a dit, pas du Spielberg, je fais du Faria. C'est vrai. Pour dire à tel point. Adorable, il est gentil comme ça. Moment fort, voilà. Ce premier moment fort, c'est quand on a su, après tous ces mois, parce que on a attendu un moment avant de savoir, OK, ça marche, ça a marché, ça marche pas. Moi, j'avais des doutes, forcément, tu vois. Voilà. Et puis là, ils viennent, ça tourne, l'épisode, et moi, je suis dans la régie et tout. Et là, genre, je me rappelle, je t'ai regardé, je t'ai fait un câlin. Ça y est. Et puis, on était content du résultat, quoi. De fou. Le résultat était beau, les clients étaient contents. Ils reviennent régulièrement, les deux. Donc, ça fait vraiment plaisir. On est toujours content de les accueillir. Eux, c'est vraiment, ils sont là depuis jour 1, quoi. Un autre moment fort. T'as un moment fort, toi? Mais justement, je me rends compte que du coup, je n'ai pas vraiment fini, mais c'est vrai que pour moi, ce moment fort, en fait, c'est pas un moment, c'est toute la phase de lancement. On s'en parle du podcast, on a une vision commune, on se dit, on va amener le truc à tel niveau, on est d'accord sur rien, on discute beaucoup, on respecte l'expertise de l'autre, et en fait, en très peu de temps, on s'est retrouvés on se donne l'idée en septembre, en octobre, on commence à chercher un lieu, en novembre, on signe ici, alors que rien nous prédisposait à signer ici. En décembre, on tourne, quoi. En novembre, on a fait les travaux et tout, la folie. Ouais. C'est clair. Ça, c'était assez dingue, quoi. Un moment fort. En fait, il y a eu plein d'étapes où, forcément, quand tu lances un truc, tu es obligé de te projeter et tu sais pas si ton cerveau, il est pas en train de te jouer des tours. Tu te projettes dans un truc et tu te dis, imagine, je me gourre. Je te donne un exemple tout bête.
Ici, il faut imaginer que c'était un grand couloir, qu'il n'y avait rien qui allait ici. On s'est dit, mais il y a la vitrine, ça fait du bruit, on n'en veut pas. Bref, il n'y a rien qui allait. Et je t'ai dit, si, on va monter un mur et tout. Et quand la première fois que j'ai pu fermer la porte du studio cloisonné, tu sais, le mur est monté. Ouais. Parce que j'avais dit que je voulais faire un mur studio pour pas qu'il y ait les bruits de la vitrine. Ouais, Mais ouais. on est aux portes de Paris. Enfin, il y a des Il y a bus, des voitures qui passent, ambulances, on est des devant un voitures. boulevard, quoi, tu vois, c'est... Et du bruit tout le temps. Mais là, on La dirait première fois que j'ai fermé la porte et que d'un coup, on s'est retrouvés silence. là, Ouais. dans un plateau de tournage, quoi, tu vois. Je me Ouais. suis dit, putain, Ouais, c'est clair. magnifique. Ouais, ouais. Moi, là, un des moments forts, je crois que c'était quand j'étais venu. T'avais bien avancé. Et je t'avais filmé en story. J'ai dit, ouais, alors Clyde, ça a avancé et tout, machin. Et alors, t'es là, t'es en train de mettre... t'es en train de finir les câblages des micros. Et je sais pas, je vois le truc, je vois l'étagère qui est finie, la table, le décor, quoi. Et c'est vrai que la couleur et tout, machin... Pour moi, ça a été un moment fort parce que je ne voyais pas, tu vois. T'imaginais pas, oui. J'imaginais pas, et on parlait des couleurs et tout. J'étais pas ouf d'accord, quoi, tu Ouais. vois, on va pas se mentir. Et puis, quand je suis arrivé et que j'ai vu, j'ai fait waouh. Et que tu m'as dit, Ça aussi, ouais, ça m'a rassuré, le cadre. C'est le cadre qui dicte. Ouais, c'est ça. Mais je t'ai dit ça longtemps. Ouais. En fait, moi, c'est vrai que j'ai ce regard-là de technicien où je savais que c'est le rendu au cadre qui compte. D'ailleurs, très souvent, les gens, quand ils viennent, ils disent « Ah, ça ressemble à ça, on dirait pas en vidéo ». Quand ils voient la table et tout, qu'ils le voient en vrai la première fois, Ouais, tu sais, ils ont vu les podcasts, par exemple, Corps et Esprit, il y en a beaucoup qui prennent ça en ref, tu vois, ouais. parce qu'ils sont là depuis le début et tout. Du coup, ils ont suivi un peu et ils me disent « Ah ouais, on n'imaginait pas le lieu comme ça ». Parce que tout est pensé pour que ça fitte dans le cadre. Oui, c'est ça qui dicte. Et je te disais « T'inquiète, au cadre, C'est le cadre. je sais ce que ça va donner et Et tout moi, je sais pas, quand tu disais le cadre, moi, je voyais pas non plus, tu vois. Je dis, ouais, mais quand j'ai vu, ouais, le cadre, ». Ouais. Après, j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, je comprends maintenant. Et ça m'a unlocké, ça m'a débloqué des choses. Ouais, moi, un moment fort, tiens, j'en ai un Ouais. dont tu vas pouvoir nous parler, toi. C'est. En vrai, tu vois, c'est bizarre, mais il y a eu des victoires, mais je trouve qu'elles ont une autre saveur quand. Je suis sûr que tu vas me dire que tu penses comme moi. Quand tu vois que c'est dans le regard de l'autre que c'est une victoire. Typiquement, là, ce que tu me décris, quand j'ai vu que toi, tu kiffais le décor au rendu, quand je t'ai fait play une vidéo tournée chez nous, que je t'ai dit, voilà. C'est ça chez C'est nous. ça, C'est ouais, ça la ouais, capsule que tu m'as dit, putain, et que t'étais content. Ouais, ouais. Tu sais, ça a une autre saveur, Bah, quoi. bien sûr. Et ben moi, ce que j'ai eu, c'est la première fois où j'ai dû. C'est toi qui manages les équipes et où j'ai dû organiser le travail de nos équipes parce que maintenant on a des freelances, on a Idriss qui travaille chez nous et tout, via les outils que tu as mis en œuvre et que je me suis dit, putain, on est une équipe. Ouais. C'est-à-dire que je me vois dans les cartes Notion, je me vois manager de projet avec c'est lui le monteur, c'est ça le brief du client et que je mets ça dans le livret, tu vois. Ouais, bah et que oui, mon bah taf, oui. c'est ça et que tu me dis, c'est bon, j'ai managé, alors tel freelance fait ça, tel employé fait bah ça. oui. Et tu sais, ce truc, ce rapport, ce truc de se dire, on est un putain d'équipage, quoi, Bah tu ouais, vois. c'est clair, c'est clair. Du coup, tu m'as fait un écosystème Slack, Notion, machin, Bah ouais. où ça communique, Mais tu vois. là, c'est pareil. fluide. C'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, quand je t'en parlais au début, quand je te disais, ouais, on va aller sur Slack, on va aller sur, on va avoir Penny Lane, on va avoir tous ces outils. Ouais. En fait, moi, c'est un peu comme toi avec C'est ça. le cadre. Je savais où on allait. En fait, je savais que, ouais, c'est que des outils, blablabla. Mais pour moi, c'est un peu, déjà, c'est mon métier de mettre ça en musique, en fait, tu vois. Et de voir que toi-même, tu commençais à mettre les cartes et tout, et que, ça y est, en fait, on a une équipe. En fait, on est en train de parler avec des prestataires, avec un alternant. Quand on a eu le premier alternant et que tu m'as dit, il commence lundi. Ouais. Et que moi, quand tu avais pris la story où il était là en train de faire du montage et tout, moment fort quand même. J'étais pas là, tu vois. C'est vrai. Mais je me suis dit, waouh, on a un salarié, quoi. En plus, j'avais mis le mannequin à ma place, parce qu'on a des tournages de dinguerie, on nous a laissé un mannequin, et je l'avais habillé avec le casque, ma veste et tout, tu te rappelles? Ouais, grave. Et je t'ai dit, regarde, il y a 2 employés à la capsule. Moment fort. Franchement, je pense le moment le plus fort, là, mais ça me concerne moi, c'est quand j'ai reçu Alexis. Dans le podcast. Ouais, je te comprends, bien sûr. Parce que ça représente tellement ce podcast. Et en plus, c'était hyper méta, quoi, tu vois. Ouais. Viens chez moi, c'est ça. pour tourner un épisode qui est chez lui. Et en plus, je lui offre un micro. Comme lui, il m'avait offert un micro. C'est le micro qu'on vient d'utiliser pour tourner l'épisode. Wow, c'était trop méta, quoi, tu vois. Ouais. Moment hyper fort. Et ouais. C'est là que tu vois le chemin parcouru, en plus, quoi. C'est tu clair. peux vraiment mesurer... Lui, il t'a offert ton premier micro pour que tu fasses tes premières vidéos. Et là, tu fais une vidéo dans ton studio. Dans mon studio, dans son podcast. Et je lui offre un bête de micro pour que, à son tour, maintenant, lui fasse du contenu de ouf. Et puis, et quand j'ai reçu aussi Alexandre et Élise, d'ailleurs, l'épisode. En fait, ouais, c'est plein de petits moments comme ça, et c'est pas fini, je pense. En fait, ça s'alimente à mort, parce qu'on fait ça, on fait vraiment ça avec le cœur. En vrai, on a une vraie vision derrière tout ça.
Et ça s'alimente. On reçoit des clients qui font du contenu qui nous plaît, qui nous inspire. On a fait des rencontres de malades. Enfin, finalement, moi, j'ai rencontré plus de monde ces 6 derniers mois-là qu'en, je sais pas, en un an de vie, quoi, tu vois. Et les moments pas forts. C'est-à-dire des moments où vraiment t'étais au bout. Surtout toi. Parce que il y en a eu. Moi, ça a été, mais tout au début, tu vois. C'est quand je suis revenu, mais il y avait d'autres choses qui étaient en parallèle, qui étaient plus... Mais toi, par exemple, 3... peut-être il nous reste 6 minutes, donc peut-être deux trucs où t'étais oh putain, j'en peux plus, j'ai envie de vomir. Il y en a eu plusieurs. Le mois de lancement, décembre, ça a été décembre, janvier. Je groupe ça parce que pour moi, c'est même pas que c'est le même mois, c'est que c'est presque la même journée. Je dormais tellement peu, j'étais tout le temps ici, j'ai sacrifié beaucoup de trucs, je faisais plus de musique. Parce que tu vois, j'ai toujours défendu ce qui est vrai. Le fait que notre binôme me permet de rester artiste, tu me délestes tout un tas de trucs où moi je suis là et je peux faire je veux Netflix, allez vas-y, tu vois, je me cache et je cadre. Mais pendant un moment, ça m'a éloigné aussi de la musique et puis du concret, quoi. J'étais là à monter des cloisons, à monter des décors. Et puis c'était du matin au soir. Et au début, j'étais tout seul. Je faisais les tournages, les montages, les shorts, tout seul, tout le temps. Je vivais dans ma grotte, là. Ça a été... c'était dur. En fait, c'est là que tu te dis, si t'as pas une vraie motivation à faire le truc, c'est là où tu lâches ou que tu bâcles. Tu vois pas le bout, en fait. Et c'est pour ça que c'est important. De base, nous, on avait ce truc de se dire, OK, on sait pourquoi on le fait. Aller au bout de ça. Faut choper une vision. Souvent, je t'ai dit ça. Je t'ai dit, garder la tête froide et avoir une vision. Il faut savoir ce que tu veux. Faut t'imaginer le rendu que tu veux et garder la tête froide, pas te laisser déborder par tes émotions. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a drivé à ce moment-là. Et je me suis dit, allez, c'est bon, c'est l'affaire de 2 mois. Et dans 2 mois, le truc roule. Tu vas pouvoir faire du contenu, tu vas pouvoir accueillir des gens qui vont faire du contenu, qui vont t'inspirer. Tu vois, garder cette image en tête. Sinon, en fait, à un moment, tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, je bâcle. C'est comme dans les convictions. On sera sûrement amené à en parler dans un épisode, mais tu connais mon rapport à l'écologie, il est là. C'est que pour moi, je pense résultat. Je me dis, oui, il y a des trucs qui sont une contrainte, mais ça me permet d'être plus raccord, d'être responsable, tu vois. Donc ça, c'était des moments vraiment durs où toi et moi, on débattait beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup de discussions, des décisions à prendre, beaucoup de décisions à prendre. Fallait les prendre vite, donc fallait discuter, c'était compliqué, quoi. Tu te rappelles, une fois, j'ai un moment fort, je sais pas si c'est positif, négatif, mais ça a été l'ascenseur émotionnel. C'est arrivé 2 fois, je crois. L'épisode avec Margot Cunego, quand Corps Esprit a reçu Margot Cunego. On avait alors on tournait encore avec la thème Mini Pro. Non, on n'a jamais tourné avec. Non, c'est vrai. Non, mais on avait. On n'avait pas la technique de maintenant, quoi. C'était que les cartes SD. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. C'est les cartes SD. À un moment, je sais plus, mais il y avait un truc qui marchait pas. Tu sais, tu te rappelles, et le câble était sectionné, en fait. Ah oui. Et on apprend ça 5 minutes avant. Et t'as Corps et Esprit qui rentre. Oui. Nous deux, on est en train de. Moi, j'étais là à côté de l'étagère. J'avais oublié ça. Essayer de voir, mais qu'est-ce qui va pas 5 minutes avant le tournage. Hein. T'as Margot qui arrive dans 5 minutes. Margot, c'était quand même. C'était pas. Alors, on n'a jamais utilisé la thème. C'était pas la thème. C'était quoi déjà le Rodecaster, le truc qui prend le son. Oui, voilà, le Rodecaster, le truc qui enregistre le son. Maintenant, qui n'enregistre plus le son. Mais à l'époque, j'enregistrais le son directement dessus. Et ça s'allumait pas. Et 5 minutes avant, ça s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe, machin. T'as Corps et Esprit qui rentrent parce que Flavio Merrill, ils font comme chez eux. Ici, ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils rentrent, normal. Ils nous voient. En plus, ils disent salut, non. Ils sont de leur bonne humeur habituelle, tu vois. Ouais, salut. Et tu sais, ils sentent qu'on est occupé, genre, tout va bien et tout. Ouais, t'inquiète, on fait un truc. Et là, putain. J'ai monté un truc. Ah ouais. Parce que j'ai pas ce que t'as fait. J'ai mon matos ici une grosse valise, tu l'as posé. Un flycase, ouais. J'ai rien compris, gros. J'ai mon matos ici, donc musique, scène. Enfin, j'ai mon matos de son, quoi. Ouais. Et j'ai de quoi sonoriser des scènes, enregistrer des trucs, les concerts en direct. Enfin, tu vois, mais c'est du truc démesuré. C'est pour des scènes. J'ai sorti l'artillerie lourde. C'est extraordinaire. Pour 3 micros. J'ai sorti un truc, une install, une régie. J'ai posé ça, j'ai tiré les câbles. Ouais, en catastrophe. Ça s'est bien passé. J'avais oublié ça. Ah non, moi, j'ai pas oublié parce que. Ça enregistré sur Cubase pour les gens qui connaissent. C'est un logiciel, pardon, où normalement tu enregistres le son, genre la musique. Enfin, c'est pour du studio, c'est pas pour de la vidéo. Et j'ai synchronisé avec des claps à l'arrache. N'importe quoi. Putain, non. Ça, et l'autre fois où il y a eu une petite dinguerie pareil aussi, c'est quand on est parti tourner chez Caroline Mignot. Là aussi, c'était marrant quand même. Oh là là, c'était marrant. Ouais. On était en retard. Je crois que non, on n'était pas en retard. On était à l'heure. On était à l'heure. Mais le timing était serré. Le timing super serré. Ouais, c'est ça. J'arrive dans la voiture et tout. En plus, c'était je vais pas dire la rue, mais bon, bref, on arrive, voilà, devant. Petite rue sens unique, quoi. Petite rue parisienne et tout machin. Et là,
On avait tout organisé. Je t'avais dit, tu te fous devant, qu'il y ait du monde ou pas, tu t'arrêtes, on décharge, tu vas te garer. Il y avait les sacs et tout, genre, l'infirmerie nous ont aidés. C'était un braquage, le truc. On s'est posé comme ça, tac, moi je dans la voiture, tu m'as dit, vas-y, on décharge, toi tu vas chercher une place, tu te démerdes, je m'en fous. Tac, on a ouvert le coffre, tout le monde a tout pris, vous m'avez vidé le coffre en 2 secondes, t'es monté, t'as fait une install en 2-2. Mais je comprends que tu aies vécu comme ça. Tu sais pourquoi moi ça m'a moins choqué? Parce que peu de temps avant, alors c'était au début, c'est vrai qu'on le fait plus du tout ça. C'est les 2 seules fois où on l'a fait. Et moi, peu de temps avant, je l'ai fait avec Manuel Diaz en Uber. Oui, mais oui. On a été tourné dans les studios de Influx, qui ont des super studios et tout ça. Et du coup, ils ont dit, venez tourner chez nous. Mais par contre, c'était que notre matos. Et donc, on a pris un Uber avec Célian. Célian, si tu te rappelles de cette anecdote extraordinaire où je t'ai dit, mon mec, il va falloir que tu m'aides à décharger. Et pareil, le Uber nous a lâché en mode, ça va, c'est là. Je dis, ouais, donnez-moi 2 minutes. On a déchargé le matos sur le trottoir en mode. Ah, t'es part. Après, moi, j'ai réussi à me garer. Après, je suis monté. Et puis là, pareil, en fait, il y avait un truc qui allait pas. Je sais plus c'est quoi. Oui, le slider qui marchait pas. Je sais plus pourquoi. Ah oui, mais j'ai réparé ça vite. Ouais. Non, mais en fait, c'est marrant. Il faut savoir que Clyde, quand il est dans son mood, il a 2 personnalités. Moi, je travaille avec j'ai un associé, j'ai 3. J'ai un schizophrène, en fait. J'avoue. J'ai un associé. Je suis Gémeaux. Ouais, mais t'es Gémeaux, pour de vrai? Ouais. C'est juin, t'es né en juin. Ouais. Ouais. Ah ouais, bah ouais, c'est Gémeaux. Mais mon père aussi est né en avril. Moi, je suis à la limite. Gémeaux, c'est fin mai, juin. Mais bref, j'ai 2 personnalités. C'est toi qui m'as dit ça. Mais t'es pas le premier à me le dire, mais je m'en rends pas compte. Ouais, et puis là, faut savoir jongler. C'est quoi les 2? C'est hardcore. C'est gentil Clyde, méchant Clyde? C'est Dr. Jekyll et Mr. Clyde? Méchant, mais vraiment très, très focus. Ouais, j'ai pas le temps, là, il y a un truc qui marche pas, vas-y. Tu vois, je sais pas comment dire, mais... J'y mets pas les formes, quoi. C'est pas... Non, mais t'as même pas besoin de parler. On le sent que t'es dans ton truc. Genre, je sais pas. T'es comme dans ta vibe, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est vrai. Je sais. Ah ben voilà, c'est le 20 minutes sont clap passées. de fin. Bon, j'espère que vous appréciez ces petites capsules. Bien vu. Bon, on va appeler ça la capsule en vrai champ. Ouais, franchement, ouais. La capsule de 20 minutes. De 20 minutes. La capsule de 20 minutes. On n'avait pas de nom, on vient de le trouver. La capsule de 20 minutes? Ouais, Mais dites-nous en vrai si c'est bien la capsule de 20 minutes. Dites-nous. Alors, on a besoin de vos retours. En vrai, là, on a vraiment besoin de vous. Ok, vous consommez du contenu, machin. On essaie de vous apporter de la valeur. Donc, dites-nous, première chose, les thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Voilà, vous savez ce qu'on fait. Ça peut être financier, personnel, entrepreneurial, idéologique, voilà, n'importe quoi. Business physique, le fait d'être associé. Et en vrai, il y a plein de thèmes. Plein de choses à dire. Dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle. On n'a pas de tabou. Et puis franchement, aller sur des thèmes même genre de société et tout, parce que nous on débat tout le temps, toi et moi. Et quand ça part quoi. J'aimerais bien qu'un épisode on se laisse embarquer par un débat comme on le fait dans nos vocaux, parce que ça part en demi. Enfin, les gens pensent qu'on s'embrouille alors que pas du tout. Tu vois. Mais je veux ça quoi. On défend nos steaks. Et dites-nous le format. Du coup, 20 minutes. Est-ce que c'est trop court, pas assez? Est-ce que vous voudriez des formats peut-être un peu plus longs, peut-être avec une trame? Voilà. Dites-nous ce que vous voulez et on fera ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Exactement. Voilà. Et puis sinon, pour vos propres contenus, réservé à la capsule. J'ai trop hâte de recevoir un max de gens là. Franchement, moi je trouve ça hyper inspirant de recevoir des gens créatifs, inspirants en vrai, tout simplement, inspirés et inspirants. Les clients qui viennent ne repartent jamais généralement. Donc attention, si vous venez, vous risqueriez d'être trop satisfait et de plus jamais vouloir autre chose que le standard. La 4K. D'ailleurs, on va en parler dans un prochain épisode. Ouais, carrément. Comment on tourne. 4K, le son. Moi, je suis un psychopathe du son. Pourquoi on a fait ces choix-là qui ont été difficiles, qui nous ont demandé beaucoup plus d'investissement. Bien sûr. Au même titre que l'anecdote avec le Bon Coin, d'aller chercher les meubles, etc. Là, ça fera un bon épisode, ça. Ça fera un bête d'épisode. Ça sera le prochain épisode. Pourquoi pas, si tu veux, vas-y. Ou soit le prochain, soit celui d'après. Voilà. On va voir. Ok, on décidera. Let's go. À bientôt. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.